Bonjour, bienvenue dans ce 17e vlog. Donc c'est le premier vlog de l'année. Vous avez tous apprécié le vlog de Noël, le vlog de Nouvel An avec tous ses participants. Et c'était un sacré boulot de montage et un sacré boulot pour récupérer un petit peu toutes les données de toutes ces personnes. Mais bon, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous faire participer à tout ça. Et puis également, l'année s'est terminée avec le premier Brico Live qui n'était pas prévu. Il a été démarré comme ça, je dirais, à pied levé. Et vous avez tous répondu présent. Voilà, on va dire une cinquantaine ont été présents ce jour-là. Avec, comment dire, pratiquement 2 heures de diffusion non-stop. Donc c'était sympa, ça m'a permis de voir quelques réglages. Et le prochain sera prévu à l'avance, qui vous permettra de pouvoir venir partager ce moment et partager vos questions-réponses directement en live. Alors les questions-réponses, une question autour de l'interrupteur de sécurité, la vidéo qui a été diffusée il y a quelques semaines. C'est Philippe qui donne son petit avis. Bon tuto important, la sécurité électrique. L'idéal pour une machine-outil, c'est de faire un circuit dédié avec une protection adéquate en fonction de la puissance de la machine et de protéger la bobine par un déclic de 2 ampères. Donc c'est vrai, je vous avais dit quand j'ai fait le schéma au tableau, les protections, on met ce qu'on veut. Et donc Philippe nous dit de mettre une protection de 2 ampères sur la bobine, c'est tout à fait bien. Donc pour ceux qui sont intéressés, prenez note. Ensuite, on passe sur la vidéo pour le rack. Le rack de serre-joint pour les gros serre-joints lourds, version tête en bas. C'est Stéphane Hightech, voilà une réalisation qui va tenir dans le temps, très pratique. C'est sûr, je voulais quelque chose qui tienne bien ces serre-joints, je ne voulais pas de serre-joint dans l'autre sens, je vous expliquerai pourquoi après. Donc voilà, j'ai fait dans ce sens-là et ça, pour moi c'est le plus pratique, pour moi. Chacun y voit le côté pratique pour sa réalisation. Donc Stéphane Hightech, pensez à aller visiter sa chaîne. C'est une chaîne qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. Allez lui faire un petit coucou. Bon, si vous n'aimez pas le high-tech, faites comme vous voulez, vous allez pas. Il donne des petites infos, des petites astuces sur les petits logiciels, sur des choses pour les smartphones, pour tout ce qui est high-tech. Donc voilà, vous pouvez aller lui rendre une petite visite et pourquoi pas vous abonner si ça vous intéresse. Stéphane Hightech, je mettrai son lien sous la description de la vidéo. Ensuite, Atelier Petite Plume, c'est les amis du Canada, ça. Good job JC, très bonne réalisation du rack avec la tête en bas. Ok, merci. Donc c'était notre ami du Canada. Bernard a laissé un petit mot aussi. Salut Jean-Claude, super réalisation. Et comme j'ai l'intention de faire également, car quand tu attrapes un serre-joint avec la tête en haut, la partie mobile a immanquablement tendance à te glisser sur les doigts. C'est sûr, quand on met les serre-joints tête en haut, la partie mobile du serre-joint, si on n'a pas pensé à la bloquer avant, c'est ce qu'on oublie à chaque fois, a tendance soit au moment où on va l'accrocher à glisser et venir vous faire des pinçons comme c'est pas permis, ou ça sera au moment du décrocher, vous n'y penserez plus, et à ce moment-là, le temps de le prendre et de le descendre, le valet, je crois que ça s'appelle comme ça, le valet du serre-joint va descendre et venir vous prendre les doigts. Alors, merci Bernard. Ensuite, Kamel, bon boulot de la part d'un menuisier. Je suis content qu'un menuisier me dise que c'est du bon boulot, c'est sympa, merci Kamel. Robert avec sa petite note marrante. Bonjour, ça au moins c'est du costaud. C'est drôle, mais je te voyais un peu plus lourd, puisqu'à un moment j'ai fait un petit passage où je me suis assis sur le bord du porte-serre-joint pour montrer que ça tient bien. Effectivement, j'étais assis dessus, donc ça tient bien, mais je suis à plus de 40 kg quand même. Merci Robert. Maintenant, on va passer l'éclairage LED. Donc c'est la dernière vidéo de la semaine dernière. Vincent. Salut, merci pour ta vidéo. Je dois installer de l'éclairage dans mon bâtiment et je me demandais quoi prendre. Maintenant, je sais. Et vous avez été pas mal à me donner un petit peu ce même genre de commentaires. Vous avez tous vu un petit peu ça, parce que quand on cherche à éclairer son atelier, on cherche aussi à économiser, parce que mettre des spots de 500 watts
10 fois, ça coûte une fortune et ça portera rien pour le porte-monnaie. Donc en cherchant et en essayant d'équilibrer prix et consommation, on finit par se tourner vers les LED et puis bon, bah, de toute façon c'est l'avenir. Donc vous avez tous eu envie de l'acheter, mais bon, bah, là j'ai franchi le pas, j'ai testé pour vous quoi. Donc maintenant vous pouvez y aller, franchement ça marche super bien. Là elles sont pas allumées hein, parce que ça va me faire un éclairage juste ici au-dessus de la tête et c'est pas top pour un vlog on va dire. Ensuite, Turnscape. Au top cet éclairage, c'est le jour et la nuit, tout à fait. Je pense que je vais acheter les mêmes pour mon garage qui est bas de plafond. En plus, en IP44, je peux même laver la voiture. Alors, et en plus, il rajoute, si un électricien passe dans le coin, quel est son avis sur les borniers, s'ils sont plus sûrs que les dominos? Ben, moi aussi, je vais aussi dans le sens de cette demande. Donc si des électriciens passent dans le coin, nous dire un peu ce qu'ils pensent des dominos standards à visser, des dominos standards on va dire, et des borniers de jonction, de raccordement, les borniers à pousser sur le fil, hein, avec une griffe à l'intérieur qui empêche le fil de sortir. Si c'est sympa d'utiliser ça que pour de l'éclairage, ou si on peut aussi l'utiliser pour le circuit prise. Quoique le circuit prise, on n'a pas trop de branchements en boîte de dérivation à faire, puisque les câbles sont souvent des prises, ça part souvent au coupe-circuit, ou ça part au déclic, au petit disjoncteur. Donc, voilà, mais enfin, dites-nous un peu, si vous êtes électricien, ce que vous pensez de la différence entre le domino standard à vis et le domino, on va dire, automatique à pousser le fil dedans. Donc j'espère qu'on aura des réponses. Ça répondra à tout le monde. Christophe va dans le même sens que les autres. Merci JC, je les ai vus, c'est LED et j'ai hésité à les prendre, mais tu m'as convaincu. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Vous étiez tous un petit peu partants pour le faire, mais sans savoir à quoi ça ressemble. Franchement, j'ai franchi le pas, je regrette pas. Quand j'ai branché la première dalle, enfin déjà quand j'ai reçu le colis, j'en ai branché une vite fait pour voir à hauteur ce que ça donnait. Et franchement, c'est super. C'est super, en plus on peut utiliser ces dalles comme des softbox pour faire des photos. D'ailleurs j'en ai recommandé 4, 2 pour éclairer la partie chaufferie et 2 de rab on va dire. Je ferai un support arrière avec une espèce de petite rotule pour faire 2 softbox avec ces LED et pour le prix de pas grand chose quoi, parce que quand vous achetez des softbox souvent il n'y a rien dedans, ou alors c'est pour mettre des lampes qui sont hyper puissantes ou c'est pour mettre des flashs, donc c'est pas toujours évident. Puis trimballer des softbox dans un atelier, je vous raconte pas, hein, pour ceux qui le font, ils doivent savoir de quoi je parle. Alors, donc merci Christophe pour ton petit mot. Ensuite, je vais tourner la page. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai une question Facebook. Donc c'est Nicolas qui pose la question. Alors j'aurais voulu avoir quelques conseils par rapport à la fixation de la semelle de la défonceuse. Ça c'est pour la vidéo concernant l'élévateur de défonceuse. Car je suis en train de me fabriquer une défonceuse sous table et j'aurais souhaité avoir quelques conseils pour faire le plateau de défonceuse. Le plateau de défonceuse, moi je l'ai fait avec ce que j'avais signalé dans la vidéo, je pense. Je crois l'avoir mis. J'avais fait ça avec du Thunder Max. C'est l'espèce de matériaux synthétiques qui sert de revêtement aux façades, au bardage, pour les magasins, ces choses-là. Pas trop pour les maisons, il y en a qui le font, mais c'est souvent plus pour des bardages de magasins, etc. etc. Donc ça fait ça, on va dire. Je l'avais pas préparé. Donc c'est cette matière. Ça ressemble, quand on le coupe, si vous avez déjà coupé du formica, quand on le coupe, on dirait vraiment qu'on est en train de couper du formica. Ça a exactement la même odeur. Mais bon, c'est pas un truc qu'on se procure dans un supermarché ou dans un bricomarché ou autre, ou dans un brico je ne sais pas quoi. C'est du truc, je dirais, pour les professionnels du bardage, donc ça se trouve pas. Si on trouve des chutes, si vous passez sur un chantier où ça traîne, vous pourrez récupérer des chutes, mais sinon je pense pas que c'est facile à trouver. Par contre, vous pourriez peut-être utiliser du plexiglas de forte épaisseur qui se coupe facilement, qui se perce, qui se taraude. Donc du plexiglas de forte épaisseur, pas du 5 mm parce que ça tiendra pas, mais essayez de trouver du plexiglas de forte épaisseur, voire
Si vous trouvez que du plexiglas qui fait 1,5 cm d'épaisseur, voire 1 cm d'épaisseur, en mettre deux épaisseurs l'une sur l'autre et ça vous fera une semelle rigide. Voilà, ça c'est mon truc. Après, si vous avez d'autres idées pour faire des supports sans les acheter, hein, c'est pas la peine de mettre des marques de ce qu'on vend, ça tout le monde sait faire. Mettez-moi en dessous avec quel matériau vous l'avez fait. Vous l'avez fait en contreplaqué, vous l'avez fait en autre chose, enfin bref, mettez dans les commentaires un peu, ça aidera tout le monde. Donc c'était ma petite question Facebook. J'ai perdu ma page, voilà. Hop. Donc c'était Nicolas, merci Nicolas. Alors les photos d'atelier, on va reprendre ça. Donc j'en ai encore quelques-unes d'avance. Donc n'oubliez pas, quand vous m'envoyez des photos d'atelier, à l'horizontale vous mettez votre smartphone si vous faites ça au smartphone. Et essayez de ne pas bouger parce que je reçois des photos, elles sont tellement floues, je ne peux pas les passer. Même en demi-format, on ne voit pas bien ce qui se passe. Donc essayez de vous appliquer un petit peu sur les photos et vous pouvez m'en envoyer, vous connaissez l'adresse, l'adresse est dans les liens. Donc cette semaine c'est l'atelier de Lohan. Lohan qui a participé aussi au bêtisier, vous l'avez vu, c'est un jeune qui, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, donc il avait participé également au bêtisier, donc il m'a envoyé 4 photos qui vont passer là sur le côté. Je reconnais un pied de perceuse avec une perceuse, j'ai la même en Peugeot avec l'embout percussion, donc elle est un peu plus longue. Silex, Peugeot, c'était toutes des marques qui se ressemblaient un peu et c'est du matériel increvable. Mais bon, il faut trouver un pied qui s'adapte sur cette perceuse. Voilà, merci donc Lohan pour tes photos. Alors l'atelier, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Je vais continuer la phase branchement des interrupteurs pour l'éclairage. Là pour l'instant les câbles ont été tirés, j'ai juste raccordé domino et un câble au bout pour pouvoir tester et vous faire voir à quoi ça ressemblait. Mais c'est pas terminé de ce côté là, donc il faut que je termine la partie interrupteur, boîte de dérivation pour câbler tout ça. Et je vais en profiter pour tirer quelques câbles pour poser des prises, parce que j'avais pas encore fait ça non plus, donc j'ai pas de prise. Donc là j'ai des prises doubles, je vais pouvoir en installer sur le mur, ça évitera les rallonges, parce que ça commence à bien faire des rallonges au sol. Vous savez ce que c'est quand ça traîne par terre, on se prend les pieds dedans, enfin bref, ça fait pas trop sérieux des rallonges, mais bon, quand on n'a pas d'autres sources électriques directes, il faut faire avec. Donc voilà, je vais terminer tout ça cette semaine, donc je sais pas s'il y aura une réalisation dans la semaine, je pense pas, je peux pas être au champ la ville. Donc, mais je filmerai le branchement, la pose des interrupteurs, je filmerai le passage des câbles et le branchement. Enfin, je vous montrerai un peu ce que je fais dans l'atelier pour améliorer. De toute façon, c'est le but de ce genre de chaîne, c'est d'avancer dans la réalisation d'un atelier, de faire des réalisations, d'agencer tout ça. Donc, les vidéos se feront au fur et à mesure et dans le sens où ça fonctionne. Donc, si c'est de l'électricité, ça sera de l'électricité. Voilà. Alors les infos sur la chaîne, les infos sur la chaîne sont sympas. À cette heure-ci, on doit être à peu près un peu plus de 4300, hein, comme vous voyez là. C'est sympa, je vous remercie tous de venir vous abonner, de participer aux commentaires, de débattre sous les vidéos, c'est sympa. De venir apporter votre pierre à l'édifice, de venir poser vos questions, peu importe, c'est le but en fait. Hein. On peut plutôt appeler ça un forum vidéo, c'est encore mieux, puisque un forum c'est pas toujours évident, vous pouvez poser des questions, vous ne voyez pas grand chose à part des photos, mais là on peut échanger en vidéo et c'est sympa, donc merci pour ça. Et sur Facebook nous sommes à 543 abonnés, donc ça a bien augmenté depuis que je vous avais demandé de venir vous y connecter également, donc n'hésitez pas, vous pouvez venir sur Facebook, vous avez les liens qui se trouvent toujours sous chaque vidéo, vous avez dans la description de la vidéo tout en bas, vous avez toujours les liens vers les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou Twitter. Voilà, donc merci pour tous ces abonnés. Je voudrais faire un petit sondage pour la semaine prochaine, comme ça on pourra en débattre. Donc en fait on va avoir 2 sondages. On a un sondage côté domino électrique, donc pour les électriciens. On aura ce que vous préférez entre le domino à visser et le domino automatique en fichet à pousser, à griffe. Et ma question qui était préparée, sondage de la semaine. Quelle défonceuse affleureuse utilisez-vous?
quelle est sa marque, quelle est sa puissance, qu'en pensez-vous, comment trouvez-vous cette machine, si elle vous convient, si elle n'est pas assez puissante, si elle est trop grosse, trop lourde, trop petite. On ne fait pas de comparaison de marque, on est là juste pour parler de ce qu'on a, que ce soit une machine qui soit achetée chez Lidl ou chez Festool ou ailleurs, peu importe, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est pas l'outil, c'est la personne qui l'utilise. C'est toujours comme ça, les outils, ce sont des accessoires qu'il faudra remplacer un jour ou l'autre, plus ou moins vite, qui coûtent plus ou moins cher, mais la personne qui l'utilise, c'est elle qui compte le plus, c'est celle qui saura faire quelque chose avec un outil cher ou un outil pas cher. Donc, c'est vos avis personnels uniquement sur ce que vous avez vous, la puissance de l'outil, comment vous le trouvez, mais pas en aucun cas me faire une comparaison entre des marques, me dire cette marque là j'aime pas, cette marque là j'aime pas, c'est pas le but. Et si jamais vous mettez des commentaires de ce genre, de toute façon ils seront pas validés ou ils seront enlevés. Donc ne faites pas des comparaisons, dites-moi ce que vous utilisez vous. Voilà, j'ai une affleureuse machin chose. Bon, elle est un peu grosse, elle est lourde, mais bon, je peux travailler avec des fraises autant, je peux faire des travaux, voilà. C'est ce genre de truc constructif et positif qui fait avancer les choses. Donc mettez un petit peu votre ressenti sur votre matériel, et si cette machine que vous avez achetée, vous préfériez avoir plus léger, ou vous préfériez la changer pour une raison ou pour une autre, si elle n'était pas assez puissante, ou voilà. Mettez un petit peu tous vos avis d'utilisateur, et pas de comparateur. Voilà, là c'est fait, les photos, le sondage c'est fait, je crois que j'ai tout dit, comme d'hab, hop, je jette la feuille. Donc je vous remercie tous de participer à ces vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait chaud au cœur. Quand j'ai commencé et que j'ai eu mes premiers 100 abonnés, j'avais fait une vidéo pour vous remercier pour les 100 abonnés parce que j'étais tellement content d'être arrivé à 100. Je pensais même pas arriver à 50, donc arriver à 100 pour moi c'était génial. Alors là, arriver à 4000 et plus, donc c'est vraiment formidable et c'est grâce à vous tout ça, à vos échanges, vos partages, ça me donne envie de créer encore plus. Et si toutefois vous avez d'autres idées encore à déployer dans les commentaires, allez-y, mettez vos idées, hein, ça sert à ça les commentaires, tant que ça reste constructif et positif, il n'y a pas de problème, on avance toujours avec les choses positives. Je vous souhaite une excellente semaine prochaine, à très bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.